Ce sont des salles interdites au public et aux caméras. Des bancs sur lesquels sont jugés les plus grands criminels outre-Manche. Cet univers cloisonné pourrait bientôt s'ouvrir davantage aux Britanniques. Le gouvernement, avec le soutien de nombreux magistrats, veut autoriser la diffusion d'images en direct lors des verdicts des grands procès. J'espère que dans des affaires très importantes, des médias très connus utiliseront des extraits des décisions des juges pour illustrer les reportages qu'ils diffuseront, afin que les gens comprennent mieux pourquoi le résultat a été tel qu'il est. Les images captées lors des procès sont interdites au Royaume-Uni depuis près de 100 ans. Et la fuite de cette photo lors du procès d'un médecin accusé de meurtre en 1910. Avec cette nouvelle loi, seule la décision du juge sera filmée lors des procès criminels. Ni les témoignages des victimes, accusés ou témoins ne seront captés afin de ne pas influencer les débats. Ou que le procès se transforme en spectacle, comme lors de l'affaire O.J. Simpson en 1995 aux États-Unis. Quand on parle des affaires criminelles les plus graves, où le respect des droits des victimes est un sujet sensible, c'est important de faire un seul pas à la fois. C'est une première étape importante, certes, mais on fera un bilan à l'avenir. Il faut établir un équilibre entre l'ouverture de l'accès aux caméras d'une part et les droits des victimes de l'autre. La loi devrait être adoptée d'ici 3 mois et les premières caméras installées avant l'été prochain.